Salut les amis, c'est William, bienvenue à tous au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, un sujet qui m'a été demandé beaucoup de fois, comment négocier un prix efficacement. Alors dans cette vidéo-ci, je vous parle d'habitude de négociation, je vous parle de comment convaincre quelqu'un. Forcément, je ne pouvais pas ne pas vous faire de vidéo sur comment négocier un prix efficacement. Alors cette vidéo, je la fais de manière un petit peu générale. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur comment négocier le prix d'une voiture, le prix d'un bien immobilier, déjà parce que ce sont deux choses que je n'ai jamais négociées. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur comment négocier par exemple du mobilier de jardin pour son jardin, comment négocier le prix d'un ordinateur, comment négocier le prix de ceci, comment négocier le prix de cela. Je vous fais quelque chose d'assez global qui à mon sens vous permettra de négocier un petit peu tout et n'importe quoi. Ce sont des conseils concrets qui vous permettront de négocier plus efficacement et de revoir à la baisse certains prix. Alors avant tout, il faut comprendre que négocier n'est pas quelque chose de très occidental. Il y a certains continents et il y a certains pays où la négociation est vraiment une culture et on pense souvent lorsqu'on parle de négociation à tout ce qui est Maroc, à tout ce qui est Algérie, dans vous savez les souks et les différents marchés où on négocie un petit peu tout et n'importe quoi. Que ce soit les personnes qui essayent de vous vendre des choses, que ce soit les personnes qui achètent des choses, il y a une sorte de négociation et les personnes voient ça tout simplement d'un bon œil. Arriver à négocier efficacement, c'est faire en sorte que la vente se passe bien. Donc s'il y a de la négociation, chez eux, dans leur culture, c'est quelque chose de positif. Par contre, nous, en Europe et dans le monde occidental, que ce soit en France, que ce soit un petit peu aux États-Unis, on négocie de plus en plus, mais que ce soit par exemple en Europe, en Espagne, etc., la négociation n'est pas forcément vue d'un bon œil. C'est-à-dire que tout simplement, lorsque vous allez négocier quelque chose, on a souvent tendance à dire, et j'ai pu le remarquer même dans mon entreprise, les personnes qui disent « ouais mais lui il a plein d'argent et il vient quand même essayer de négocier le prix d'un outil ou le prix de quoi que ce soit ». Eh bien oui, négocier quelque chose, que vous ayez beaucoup d'argent ou que vous ayez peu d'argent, que vous ayez peu de budget, concrètement négocier quelque chose vous permettra de l'obtenir à un prix qui sera moindre, donc tout simplement ce sera efficace, que vous soyez extrêmement riche, que vous soyez extrêmement pauvre, que vous soyez de la classe moyenne, quel que soit votre budget, quel que soit ce que vous achetez, je pense que ça peut être très intéressant d'apprendre à négocier. Et donc le premier point de cette vidéo, c'est justement du fait que vous n'avez pas ça dans votre culture, du fait qu'on n'a pas ça dans notre culture en France, c'est d'apprendre à comprendre qu'il faut négocier sur tout et n'importe quoi. Et que ce n'est pas le jour où vous allez par exemple acheter une voiture à 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros pour les plus fortunés qui regarderaient cette vidéo. Ce n'est pas lorsque vous allez acheter un bien immobilier, ce n'est pas lorsque vous allez acheter quelque chose de très gros et de très cher qu'il va falloir commencer à s'intéresser à est-ce que je négocierai pas le prix. C'est vraiment sur les petites choses du quotidien qui n'ont pas forcément beaucoup d'enjeux qu'il va falloir apprendre à négocier. Et je vais vous donner dans la suite de cette vidéo un endroit magique où tout est négociable. Je pense que vous êtes déjà au courant de cet endroit-là, mais je pense que c'est vraiment très intéressant d'apprendre à négocier au fur et à mesure et en continu dans sa vie. D'apprendre à en demander plus, que ce soit sur un prix, donc demander à réduire le prix, ou tout simplement, par exemple, vous allez dans une cantine, vous êtes dans le restaurant de votre entreprise, vous demandez certains avantages, vous demandez plus. Apprendre à demander pour recevoir, c'est à mon avis la base et c'est ce que vous devez mettre en place au quotidien. Et ça doit vraiment se traduire par une sorte de jeu chez vous, ça doit vraiment se traduire par une sorte d'envie de négocier et de jeu profond plutôt que de choses un petit peu rébarbatives ou un petit peu qui vont être mauvaises. Ça doit vraiment être un jeu et vous devez vraiment prendre plaisir à faire ça. Donc apprendre à négocier un prix passe d'abord par le fait d'apprendre à demander, apprendre à négocier un petit peu tout et n'importe quoi et de voir ça vraiment comme un jeu. Maintenant, j'aimerais vous donner 3 arguments que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous souhaitez négocier avec quelqu'un. Et ces 3 arguments, vous vous en doutez bien, vont être illustrés également par 3 exemples concrets que vous allez pouvoir peut-être comprendre plus facilement. Le premier argument concret, c'est de miser sur la fidélité. Et pour ça, je prends souvent l'exemple avec les personnes qui me demandent comment négocier un prix. Je vous appuie sur le fait que vous allez être fidèle sur une longue période et c'est notamment le cas pour tout ce qui est abonnement. Vous savez, les abonnements téléphoniques, les abonnements Canal+, les abonnements sans forcément citer de marque, Netflix, etc. Toutes ces sortes d'abonnements, vous pouvez négocier le prix. Moi personnellement, lorsque j'ai changé de forfait, mon forfait était à 35 €, je l'ai passé à 30 € parce que tout simplement j'ai dit voilà, ça fait plusieurs années que je suis fidèle chez l'opérateur en question, je vais encore le rester parce que j'ai pris un engagement sur un an avec ces personnes-là, donc je leur ai dit voilà, je souhaite avoir 5 €.
concrètement sur mon forfait. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne m'a dit ok, je vais analyser votre dossier, bon c'est bon, j'ai vu avec mon responsable, on va pouvoir vous faire 5 € supplémentaires. Donc tout ce qui est forfait téléphonique, forfait de télévision, abonnement, etc., vous pouvez négocier tout ça et vous pouvez fortement négocier le prix de toutes ces choses-là. La plupart des personnes ne prennent pas le temps d'appeler, ne prennent pas le temps de ceci, cela, mais ce qui se passe, c'est que au bout du compte, si vous économisez 5 € tous les mois sur votre forfait téléphonique, au bout de l'année, au bout d'un an, ça vous fait 60 €. Si vous faites pareil avec votre abonnement Canal+, mais que là, ce sont des montants un peu plus chers, que vous arrivez à négocier 10 € ou arrivez à négocier par exemple les 2 premiers mois offerts, on peut tout de suite monter sur des montants de 100 €. Donc au final, avec 3 coups de fil, je pense que vous pouvez gagner déjà 200 €. 200 €, c'est ce que gagnent certaines personnes en 2 jours par exemple, en travaillant pendant 2 jours et en gagnant un petit peu plus que le SMIC. Donc 3 coups de fil, 200 €, à mon sens, c'est bon à prendre. Donc, misez sur votre fidélité, montrez vraiment votre engagement sur le long terme, peut-être engagez-vous sur le long terme ou montrez que vous l'avez déjà été. Et c'est normalement un argument très puissant pour permettre tout simplement de négocier un prix. Deuxième argument que vous allez employer, c'est une technique miraculeuse, c'est une technique vraiment géniale. C'est la technique, je dirais, de couper l'herbe un petit peu sous le pied. Je vais donner un nom un peu au hasard, mais vous allez facilement comprendre l'exemple en question. Vous arrivez dans un magasin, vous allez par exemple acheter un ordinateur, ok? Mais vous êtes sûr de l'ordinateur que vous voulez acheter. Par exemple, vous voulez acheter un Asus ZenBook ou alors un MacBook Pro, ok? Vous avez déjà fait des comparatifs, vous avez déjà demandé l'avis d'experts, vous avez déjà vu quel outil vous vouliez acheter et vous êtes prêt à l'acheter. Okay, on va prendre le cas d'un MacBook Pro parce que je sais que le dernier de 2018 il coûte 2000 €. Vous voulez acheter cet ordinateur, ok, mais vous allez arriver en magasin, aller voir le vendeur et vous allez lui demander des conseils. Vous allez lui demander des conseils concrets et vous allez le laisser vous emporter dans son argumentaire de vente et dans sa toile de vendeur. Ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer par vous poser des questions simples, quels sont vos besoins, etc., etc. Suite à ça, normalement, il va vous proposer 2 produits. Et en fait, en fonction de ces 2 produits, ou alors il va peut-être même vous en proposer qu'un seul, vous allez commencer à montrer de plus en plus d'intérêt au fur et à mesure de la conversation. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, lui va sentir que votre envie d'acheter le produit en question, c'est l'envie maximum, elle a atteint son apogée. Et c'est normalement le moment où vous arrivez, vous dites « Ah, le problème c'est que le prix est trop élevé, je ne vais pas l'acheter ». Et en fait, vu qu'il aura passé du temps avec vous, vu qu'il aura passé du temps à argumenter avec vous, mais que vous n'aurez jamais prononcé le prix ou vous n'aurez jamais parlé de prix, etc., ce qui va se passer, c'est qu'il aura vraiment envie de vous le vendre parce qu'il aura passé du temps à vous conseiller, à vous renseigner, il y aura un lien qui sera créé avec vous, etc., etc. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il aura utilisé tous ces arguments de vente, il y aura vraiment eu tout le processus de vente qui se sera mis en place et au moment maximum où vous avez cette envie de l'acheter, vous lui dites que tout simplement le prix est trop élevé et que vous ne souhaitez pas l'acheter. Vous pouvez faire pareil au téléphone sur des abonnements téléphoniques, etc., etc. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du fait de l'argumentaire de vente, du fait de la communication et du lien qui s'est créé avec lui, il sera beaucoup plus à même de vous faire une réduction sur le produit ou d'essayer tout simplement de vous de réduire le coût du produit en question. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas aller directement lorsque vous souhaitez acheter quelque chose et de donner toutes vos cartes et de montrer carte sur table qui vous êtes et ce que vous voulez, mais plus de faire la personne un petit peu je n'y connais rien, j'aimerais acheter un nouvel ordinateur, etc. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Ça peut marcher pour du mobilier de jardin, ça peut marcher pour vraiment tout et n'importe quoi. Libre à vous ensuite d'utiliser ça dans les domaines que vous souhaitez et sur les achats que vous souhaitez faire. Et dans la même optique, c'est le troisième argumentaire de vente qui est encore une fois très puissant. C'est dans la même optique de toujours ne pas jouer carte sur table et toujours en garder un petit peu et ne pas vous révéler directement au vendeur ou à la personne en question qui effectuerait une négociation avec vous. C'est d'arriver tout simplement à utiliser la méthode du donnant-donnant. Vous allez attendre de la personne qu'elle baisse le prix. Ok, mais qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que cette personne-là puisse avoir plus, c'est-à-dire que soit vous achetez le produit au prix qui est affiché, soit tout simplement vous demandez un rabais, mais dans ce cas-là, il va falloir que vous fassiez un geste vers la personne en question. C'est la méthode du donnant-donnant. Et ce qui va se passer, c'est que je reprends l'exemple de l'ordinateur, c'est ce que j'avais moi-même utilisé lorsque j'ai voulu l'acheter, c'est que j'ai dit ok, il me faut un ordinateur, donc j'ai pas utilisé la technique précédente, mais j'ai dit ok, il me faut cet ordinateur-là. Et la personne m'a dit ok, je lui ai dit bon, est-ce que je peux avoir une réduction dessus? Est-ce que je peux avoir 100 € de réduction dessus? Et la personne m'a dit bah écoutez, non, je peux pas trop vous faire ça, etc. Je dis bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre un pack Office d'une valeur de 100, c'était un peu plus de 100 €, 120 € je crois. Et je vais vous prendre également un adaptateur, parce que c'est Mac, donc on est tous au courant qu'il faut des adaptateurs. Et je vais vous prendre en plus une sacoche. Donc je vais vous prendre tout ça en plus. Est-ce que là, cette fois-ci, vous pouvez me faire la réduction? Et à ce moment-là, vu que j'avais fait un pas vers lui,
Et bien ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à obtenir une réduction et sur quelque chose qui au total faisait 2200 euros, moi je l'ai payé moins de 2000 euros, donc j'ai eu quasiment 10% de réduction sur tout le packaging. Donc voilà les 3 différents arguments que vous pouvez utiliser pour arriver à négocier un prix. 1. Vous jouez sur votre fidélité, vous vous engagez peut-être sur le long terme. La plupart des abonnements adorent ça. 2. Vous arrivez tout simplement en tant que novice, vous arrivez sans montrer votre jeu et sans montrer ce que vous savez. Vous laissez le vendeur ou la personne qui fait la négociation vous proposer tout un argumentaire de vente, etc. Par exemple sur une voiture, je pense que ça peut être très efficace. La personne vous explique tous les détails, etc. Passe 1 heure voire 2 heures avec vous et au final vous arrivez, vous dites bon bah écoutez, en termes de prix, par contre c'est pas ouf, donc j'aimerais réduire le prix. Donc vous lui coupez l'herbe sous le pied. Et 3e argumentaire de vente, vous faites une méthode du donnant-donnant, c'est-à-dire que vous, encore une fois, ne jouez pas carte sur table, vous proposez à la personne de baisser le prix. En échange, vous allez tout simplement prendre des accessoires supplémentaires. Vous lui faites croire que ce sont des accessoires que vous prenez juste parce qu'il baisse le prix, alors qu'au final, ce sont des accessoires dont vous aviez déjà besoin avant même de rentrer dans le magasin ou avant même de rencontrer la personne en question. Maintenant, j'aimerais quand même vous mettre en garde sur la négociation. Faut-il négocier avec tout le monde, par exemple, dans un magasin? Faut-il négocier avec tout le monde au sein d'une entreprise pour, par exemple, proposer un nouveau contrat? Admettons que vous soyez entrepreneur, vous allez négocier quelque chose. Est-ce qu'il faut négocier avec le patron? Est-ce qu'il faut négocier avec le manager? Est-ce qu'il faut négocier avec un homme? Est-ce qu'il faut négocier avec une femme? Est-ce qu'il faut négocier avec le stagiaire? Etc. Je pense qu'il est vraiment intéressant de cibler la personne avec qui vous souhaitez négocier. Et par exemple, si vous arrivez dans un magasin, eh bien de par exemple directement demander au responsable ou au chef de rayon de prendre du temps avec vous et de vous conseiller. Vous jouez la carte du eh bien j'aimerais la personne la plus qualifiée pour me renseigner sur le produit en question, alors qu'au final c'est juste parce que c'est la personne avec qui eh bien vous pourrez négocier efficacement un prix. Parce que pour avoir travaillé dans certains magasins, eh bien une personne qui est juste là pour renseigner le client, pour vendre certains produits, pour le conseiller, n'a pas le pouvoir de décision de pouvoir offrir 5, 10, 15, 20% de réduction au client en question. C'est plus le responsable, ou alors si c'est dans un très gros magasin ou dans une très grosse boîte, c'est plus le responsable de rayon ou le responsable directement de la boîte. Donc à mon sens, négocier directement avec la bonne personne, c'est extrêmement important, parce que si vous négociez, vous sortez tout votre argumentaire de vente avec un petit jeune qui est là en tant qu'alternant ou en tant que stagiaire, et que derrière lui il vous dit écoutez, moi j'ai pas le pouvoir de décision, c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est pour ça que je vous l'explique. Et si derrière lui redonne l'information à son patron en disant là j'ai un client qui veut 10%, est-ce qu'on peut lui faire? Et bien dans ce cas-là, il n'y aura pas votre argumentaire de vente et il n'aura pas votre argumentaire de négociation qui rentrera en jeu dans la communication. Donc à mon sens, négocier directement avec la bonne personne qui a le pouvoir de décider de réduire ou non le prix en question. Est-il plus intéressant aussi de négocier avec un homme lorsque l'on est une femme ou avec un homme lorsque l'on est un homme? À mon sens, il y a également le pouvoir de séduction qui rentre en jeu dans la communication et dans la négociation d'un prix. Donc personnellement, je pense que ça peut être vraiment intéressant si vous êtes un homme de négocier avec une femme et si vous êtes une femme de négocier avec un homme. Maintenant, il n'y a pas d'études concrètes qui montrent ça, c'est juste à mon sens quelque chose de logique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour vous dire que tout simplement, si vous avez un pouvoir de séduction plus important, eh bien il sera plus intéressant de négocier avec une femme ou avec un homme en fonction de qui vous êtes. Et enfin, le dernier point de cette vidéo, c'est de connaître les endroits où il y a le plus de marge. Ce sont les endroits où vous allez pouvoir négocier les plus gros pourcentages en termes de prix. Je vais vous donner un exemple très simple et c'est quelque chose qu'on m'a appris, donc c'est derrière quelque chose que je peux utiliser efficacement. Dans un magasin qui vend par exemple des téléphones, des ordinateurs, des coques, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que les marges sur les ordinateurs sont très faibles. C'est de l'ordre de 2, 3, moins de 5% en tout cas pour l'entreprise en question qui va revendre les produits Apple, Asus, Toshiba, etc. Par contre, sur tout ce qui est petits accessoires, les câbles, les coques, etc., eh bien c'est ici où les marges vont être beaucoup plus importantes. Ça peut aller de 20 à près de 50%. Et c'est ici où tout simplement vous allez pouvoir négocier efficacement certains prix, certains tarifs. Et c'est souvent les accessoires qui sont le plus soldés qui, lorsqu'ils ne sont pas soldés, vous allez pouvoir quand même arriver à négocier des prix, des tarifs. Donc réussir à négocier un prix sur un ordinateur par exemple, c'est assez compliqué. Par contre, obtenir 20 ou 30% sur un accessoire ou sur un câble, là ce sera beaucoup plus simple. Tout ce qui peut être livre, tout ce qui peut être habit, ce sont vraiment des endroits où vous avez la possibilité de vraiment négocier plus efficacement et où vous pouvez obtenir de plus grands rabais. Alors vous allez me dire, oui William, mais en même temps 1% sur un ordinateur, eh bien, ça peut vite faire 10, 15, 20 euros.
Alors que par contre, 1% ou 10% sur un livre qui est à 10 €, bah, ça va faire 1 euro. Donc ok, mais je pense que c'est plus intéressant et puis ça peut être plus enrichissant pour vous d'apprendre à négocier sur des outils et sur des choses qui sont plus facilement et d'où la marge est plus grande et où la négociation sera plus facile. Et derrière, vous appliquerez ensuite ces techniques sur les choses où la marge est plus petite et où tout simplement, eh bien, la négociation sera plus tendue. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo sur comment réussir à négocier un prix. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez appliquer ces techniques au quotidien. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un jeu et il faut apprendre à négocier vraiment sur tout et n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose de rébarbatif, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais voyez-vous tout simplement et ayez vraiment cette vision d'un jeu et de quelque chose qui vous permet de vous améliorer en communication. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est sûrement que la communication vous intéresse. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder dans le premier lien de la description de cette vidéo. Vous retrouverez également une miniature juste ici de ma formation prise de parole et communication de 1 heure, totalement gratuite et totalement offerte juste pour vous. Dans cette formation prise de parole, nous allons voir dans 5 vidéos comment convaincre efficacement les personnes, comment arriver à être un orateur authentique, comment être plus à l'aise parce qu'également il faut savoir que négocier un prix, ça dépend également de l'aisance relationnelle que vous avez. Si vous êtes très timide et introverti, ça va être difficile de négocier un prix efficacement. Donc si vous souhaitez développer toutes ces compétences-là, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé à regarder celle-ci. Je vous souhaite de bonnes négociations. C'était William. Ciao, ciao.